Voilà, je pense qu'on va tout recommencer. Non, non, on va faire ça. Et donc, du coup, j'étais donc dans cette salle pour reprendre l'histoire. On était plus de 4500. Et à un moment, le coach déclare en fait de son podium, comme vous nous voyez là, on est 4500, mais on a déjà notre programme en fait sur les 3 prochaines années. Je pense que c'est ce qu'il a dit. On est déjà donc complet donc, pour les 3 prochaines années. On sait ce qu'on va faire. Et moi, j'étais là, j'ai dit, waouh, donc eux, ils savent déjà ce qu'ils vont faire sur les 3 prochaines années, que ce soit par rapport à notre vie personnelle ou que ce soit par rapport à notre vie professionnelle. Et j'étais là et je me suis dit, waouh, Amina, elle ne sait même pas ce qu'elle va faire demain parce qu'une fois que ce séminaire est terminé, ben, je n'ai rien prévu. Et c'est là alors que j'ai compris, en fait, quelques années plus tard, la puissance de la vision, la puissance de pouvoir se projeter dans les actions qu'on a envie d'accomplir, la puissance, en fait, de la vision, en fait, dans notre vie qui est comme ça, qui vient comme ça impacter, en fait, les actions qu'on peut mettre en place. Et c'est à partir de là que je me suis dit, voilà, la vision, c'est quelque chose de très important. On doit avoir une vision pour notre vie. On doit avoir une vision, en fait, pour tout ce qu'on a envie d'accomplir. Et c'est tout naturellement que quand j'ai contacté Sheila, en fait, pour organiser ce sommet, quand elle a dit « Sommet des entrepreneurs visionnaires », j'ai dit « Ça y est, c'est ça le mot, on va partir là-dessus ». Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Voilà pour la petite histoire. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Amina. Maintenant, on te découvre un peu. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par une interview. Tu vas nous parler d'un sujet très important pour toute personne qui se respecte, pour tout entrepreneur. Mais avant toute chose, pourrais-tu réellement te présenter? Là, tu nous as parlé de tes motivations, les motivations qui t'ont amené à organiser ces sommets. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ne te connaissent pas, qui te découvrent même. Moi, je te connais depuis fin 2021. D'autres personnes te connaissent aussi, mais il y a beaucoup d'autres qui se sont inscrites et qui ne te connaissent pas. Alors, qui est Amina Dam? Qui suis-je? Ah, ça, c'est une question à 3 millions d'euros, vous ne pensez pas? Alors, qui suis-je? Je pense que les personnes qui sont connectées aujourd'hui, c'est une question en fait qui est capitale, c'est une question qui est centrale et toute personne en fait devrait se poser cette question au moins une fois dans sa vie. La première fois que je me suis posé cette question, qui suis-je? C'était en 2018. J'avais 33 ans. Et j'arrivais en fait à un moment de ma vie, à un carrefour, vous savez, quand tout est compliqué, quand vous ne savez pas du tout quelle direction prendre, quand vous vous sentez complètement perdu et que vous avez, on va dire, des difficultés en fait dans tous les pans de votre vie. Je pense qu'aujourd'hui, on va vraiment se parler à cœur ouvert. Et à ce moment-là, en 2018, en fait, si vous voulez, j'avais des difficultés dans mon couple, j'avais des difficultés financières, j'avais des difficultés relationnelles. En fait, c'était compliqué de partout. Et c'est à ce moment-là, donc moi, je travaillais dans les assurances, donc j'ai travaillé pendant 5 ans dans les assurances. Et je dis toujours, mon histoire, en fait, je l'ai appelée comme tout le monde. En fait, jusqu'à mes 33 ans, j'avais tout fait, en fait, comme tout le monde. Je suis allée à l'école, j'ai obtenu des diplômes, je me suis mariée, j'ai été propriétaire, j'ai travaillé, j'ai eu des enfants. Et pour moi, en fait, ça, c'est la belle vie, en fait. C'est le beau tableau, en fait, qu'on dépeint, en fait, pour tout le monde. Mais j'ai tout ça et je me rends compte que il n'y a rien, ça ne va pas en fait. Mais ça ne va pas à l'extérieur, ce n'est pas à l'extérieur que ça ne va pas, mais c'est surtout à l'intérieur. Parce que je sens en fait comme un tiraillement, comme une espèce de force en fait comme si j'étais à l'opposé en fait de tout ce que je devais faire. Et c'est là que je me suis posé 3 questions. Je me souviens ce jour-là, j'étais assise sur mon canapé marron, j'habitais à Lyon, en France, et je me suis posé ces 3 questions. Qui suis-je? À quoi je sers? Quelle est ma mission de vie? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre?
Et à partir de là, une fois que je me suis posé cette question, c'est comme si c'était un rouleau un changement en fait autour de moi. J'ai commencé à voir les choses différemment. J'ai commencé à aller vraiment regarder à l'intérieur de moi qui j'étais. Et c'est là que j'ai découvert en fait, on va dire, une personne qui aimait transmettre, une personne qui avait la joie de vivre, une personne qui aimait la vie, une personne qui aimait la vie, une personne qui était, comment dire, une personne qui était connectée, on va dire, parce que de temps en temps, on a peur en fait de cette connexion, mais c'est vraiment là que j'ai trouvé le vrai, comment dire, la vraie joie de vivre. C'est là vraiment que je me suis retrouvée en étant vraiment connectée à qui j'étais. Donc, je suis simplement en fait un être humain qui est venu en fait pour partager, un être humain qui est venu pour rassembler, un être humain qui est venu pour inspirer, aider d'autres personnes en fait à voir en eux quel est le plein potentiel, à voir en eux quelle est la magie que la vie leur offre sur le chemin. Voilà qui je suis. Oh là là, c'est assez complet, hein. J'espère que vous tous qui nous suivez, vous avez découvert notre hôtesse, comme on veut, notre Amina Dam qui nous accueille aujourd'hui, enfin pendant 4 jours, voire 5, dans ces sommets des entrepreneurs visionnaires. Alors, merci beaucoup hein, pour ta présentation. Voilà, donc il y a eu une remise en question justement de problèmes de vie, des couples. Je pense aussi que à ton travail ne te plaisait plus et tu étais même en dépression ou en burn-out et c'est là, un jour, tu as décidé de tout arrêter et voilà. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler de 3 clés pour découvrir et accomplir sa mission de vie. Mais avant toute chose, j'ai demandé à tous les participants de nous communiquer leur citation préférée. Alors, je vais lire la tienne. Alors, la question n'est pas êtes-vous suffisamment digne de vos objectifs pour les atteindre? La question est, vos objectifs sont-ils suffisamment dignes de vous? Alors, pourrais-tu nous expliquer pourquoi cette citation te tient tant à cœur? Alors, pourquoi cette citation? Parce qu'on parle beaucoup d'objectifs et je me suis rendu compte, en fait, au cours de ce parcours, parfois, on se fixe des objectifs et une fois passé un certain temps, en fait, on abandonne. On dit, par exemple, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de gagner 100 000 euros, j'ai envie de gagner, j'ai envie d'améliorer, en fait, mes relations. Mais une fois qu'on a dit ça, au bout de quelques jours, en fait, il y a des personnes, en fait, ils abandonnent. Mais pourquoi, en fait, les gens abandonnent? Pourquoi cette citation? Parce que je me suis rendu compte que la plupart du temps, les gens, ils fixent des objectifs en fonction de ce qu'ils savent. En fait, ils fixent des objectifs en fonction des conditionnements, en fonction des limites, en fait, de ce qu'ils voient. En fait, ils ne voient pas au-delà. Et donc, du coup, quand on fixe des objectifs, en fait, en fonction de ces limites, ce qui se passe souvent, en fait, on n'est pas motivé. Au bout de 2 jours, on se dit, ben oui, ben on peut le faire plus tard et tout. Et on se fixe des objectifs, en fait, qui ne nous poussent pas à passer à l'action. On se fixe des objectifs qui nous limitent. Et c'est pour ça que je me suis dit, revois ces objectifs, parce que cette année, en 2023, en fait, l'un de mes ateliers préférés que j'ai animé plusieurs fois, c'était passer des possibilités à la réalisation. Donc, passer du fait tout simplement de dire je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, mais le matérialiser dans le concret. Donc là, le sommet, en fait, c'est un exemple en fait de matérialisation, c'est-à-dire de le faire et de le voir. Et quand on fixe des objectifs, comme je disais, par rapport à nos limites, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de challenge, donc du coup, on abandonne. Revoyez s'il y a des personnes qui ont fixé des objectifs cette année, revoyez vos objectifs. Est-ce que vous avez fixé vos objectifs par rapport à ce que vous connaissez, par rapport à ce que vous pensez faire, ou est-ce que vous vous êtes dit, est-ce que ces objectifs méritent vraiment la personne que je suis? Est-ce que ces objectifs sont à la hauteur de qui je suis? Et à ce moment-là, vous inversez la tendance, vous mettez des choses en fait qui vous boostent, qui vous amènent à passer à l'action et vous allez voir que vous allez réaliser des choses vraiment incroyables. Donc voilà, vous avez compris, il faut mettre des objectifs qui dépassent nos limites, qui dépassent notre intelligence, qui dépassent tout. Nos objectifs, en fait, doivent nous faire peur.
En résumé, c'est ça. Alors, Ça va nous faire trois rêver. clés pour découvrir et accomplir sa mission de vie. Avant de développer tout ça, avant toute chose, on voit ces mots partout depuis quelques années. On sait que c'est Simon Sinek qui est à la base, qui a un peu vulgarisé tout ça. Mais qu'est-ce qu'une mission de vie? Dis-nous. Alors, est-ce que dans le chat, là, il y a des personnes, en fait, est-ce que dans le chat, il y a des personnes qui peuvent écrire, est-ce qu'il y a des personnes qui ont trouvé leur mission de vie pour que ce soit, voilà, moi j'adore les interactions, j'aime bien quand il y a des questions comme Sheila, elle est en train de faire. Est-ce que dans le chat, en fait, vous pouvez écrire, est-ce que vous avez trouvé votre mission de vie? Vous Est-ce pouvez que les écrire, s'il vous plaît, partagez avec nous. Alors qu'on Voilà, donc Nathalie a dit oui, donc il y a beaucoup de Nathalie Sou, Nathalie Léa. et Léa, voilà. Les deux Nathalie ont trouvé. Bon, vive les Nathalie. Vive les Nathalie, en force, hein, vous êtes c'est des personnes qui ont trouvé leur mission de vie. C'est quoi la mission de vie exactement? Quand on parle de la mission de vie, en fait, si vous voulez, c'est quelque chose de très, très profond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, la mission de vie, c'est quoi? La mission de vie, c'est l'émanation, en fait, de qui vous êtes, en fait. C'est vraiment quelque chose qui vous appartient. J'ai même envie de dire, c'est de l'ordre même de l'intimité. C'est de l'ordre même de l'intimité. Et la mission de vie, en fait, ce n'est pas quelque chose de très carré, parce que j'ai souvent des personnes qui viennent, Amina, est-ce que tu peux me dire c'est quoi ma mission de vie? Non, non. En fait, si vous voulez, la mission de vie, c'est un cheminement, c'est un voyage, en fait, vers qui vous êtes vraiment. C'est à travers, en fait, les expériences que vous allez vivre, parce que parfois, certaines personnes vivent des expériences et ils pensent que les expériences sont contre eux. Mais non, au contraire, les expériences sont tout simplement là pour vous montrer, en fait, pour vous aiguiller, pour vous montrer, en fait, quelle est la direction que vous devez prendre. Donc, c'est à travers les expériences que vous allez vivre, c'est à travers les personnes que vous allez rencontrer. Par exemple, là, j'ai rencontré Sheila, et Sheila, en fait, m'aide à avancer, en fait, dans ma mission de vie. Donc, c'est à travers les personnes que vous allez rencontrer, c'est à travers les circonstances que vous allez expérimenter, que vous allez continuer comme ça, aller comme ça à la découverte, en fait, de qui vous êtes vraiment. Et c'est vraiment important de comprendre parce que la plupart du temps, les personnes, ils pensent que la mission de vie, en fait, c'est en lien avec une profession. Il peut y avoir un lien avec une profession, mais avant tout, la première chose, la mission de vie, en fait, c'est qui vous êtes. C'est votre rayonnement. C'est vraiment, quand vous arrivez quelque part, qu'est-ce que vous dégagez? Parce que je dis souvent, même quelqu'un qui balaye la rue, même quelqu'un qui est à l'accueil, en fait, d'un centre commercial, il peut très bien jouer sa mission de vie en étant dans ce sourire, dans l'accueil, dans la façon, en fait, d'interagir avec les gens. Donc, c'est vraiment ça, la mission de vie. Ah, Qui d'accord. vous êtes vraiment. Ok, merci. Hein. C'est clair, c'est vrai que parfois, on a tellement de définitions, tellement de personnes qui nous expliquent, ça n'est pas toujours clair. Et en tout cas, merci. Donc, moi, je retiens un cheminement vers son soi, sa vraie personnalité. On va répondre aux questions après, Patrick. C'est à travers, on arrive à justement atteindre cette mission à travers nos différentes expériences, les interactions avec les personnes que nous rencontrons, notre environnement, hein, la famille, les amis et tout, et aussi les expériences que nous avons vécues. Voilà. Et voilà, par rapport à Patrick, étant donné que c'est dans la même continuité par rapport à ce que Patrick a écrit, c'est notre raison d'être, en fait. C'est vraiment la raison être avec un grand en lettres majuscules, comme je vous ai dit tout à l'heure. Sheila a demandé, Amina, qui tu es. C'est vraiment ça. C'est notre raison d'être. En fait, c'est ce qui nous pousse à nous lever le matin. Notez-le, c'est vraiment quelque chose qui nous pousse, qui nous met Oui, oui, qui nous motive. Hein. Qui nous motive, c'est ça. Qui nous motive à nous réveiller, pourquoi on se réveille. Alors, dis-moi, est-ce qu'il existe plusieurs missions de vie? Est-ce que une mission de vie
de vie peut-elle être modifiée pendant l'adolescence, la vingtaine, trentaine, quarantaine, et puis on change. Est-ce normal? Et aussi une autre question que moi j'aimerais te poser, existe-t-il une mission de vie professionnelle et une mission de vie personnelle? Alors, très, très belle question. Moi, j'adore les questions et tout. N'hésitez pas à mettre les questions parce que c'est vraiment un moment qu'on va vraiment échanger ensemble et aller vraiment en profondeur parce que moi, je déteste la superficialité et tout. Donc, vraiment, aller en profondeur dans les questions. Alors, est-ce que la mission de vie, comme je l'ai dit, en fait, la mission de vie, ce n'est pas quelque chose de carré. En fait, ce n'est pas quelque chose de prédéfini. C'est pendant, comme j'ai dit, c'est un cheminement. Donc, c'est au cours de ta vie, au cours de ta vie, pendant que tu avances, que tu découvres en fait des choses en fait qui te plaisent, qui te mettent en joie, qui te font avancer. Et donc, la mission de vie évolue quelque part en fait avec notre incarnation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que il peut y avoir, comme je dis, on est tous là pour évoluer. Si un être humain ne peut pas évoluer, en fait, il meurt. Et c'est pour ça que parfois, vous voyez certaines personnes qui s'ennuient dans quelque chose. Ça veut dire ils sont arrivés en fait au bout, ils ont accompli cette mission et il y a encore des paliers, ils vont encore évoluer, évoluer, évoluer. Et je pense que tu peux le voir également dans ta profession. Moi, quand j'ai commencé, quand moi j'ai découvert ma mission de vie, qui je suis, des choses qui m'animent, au niveau professionnel, c'est quelque chose qui a évolué en fait, parce que ce que je faisais avant, comme vous l'avez vu, en fait, au départ, c'était uniquement, si on prend l'exemple dans le côté professionnel, au départ, c'était juste des consultations. Je disais aux gens, je vous fais par exemple votre numérologie. Ensuite, j'ai commencé à faire des accompagnements parce que j'ai évolué en fait en tant qu'humain et donc à partir de là, je peux offrir encore quelque chose de beaucoup plus évolué aux personnes en fait qui me suivent jusqu'à arriver au livre. Donc en 2018, je n'avais pas de livre et en 2021, en 2022, 2023, j'ai 2 ouvrages. Vous voyez, en fait, c'est vraiment quelque chose qui évolue avec, en fonction, en fait, également de votre ouverture de conscience, en fonction de qui on est. Et l'autre question, en fait, que tu as posée, est-ce qu'il y a une mission, est-ce qu'il y a une mission privée et une mission professionnelle? C'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a une mission privée et une mission professionnelle? Pour moi, les deux vont ensemble. Pour moi, les deux vont ensemble parce que avant tout, en fait, votre entreprise, c'est vous. Votre entreprise, c'est vous. En fait, quand on parle de business, de ceci, vous allez vous rendre compte que si jamais vous avez des problèmes, par exemple, dans votre couple, si vous avez, par exemple, des difficultés, si vous vous levez le matin, vous vous engueulez avec votre mari, vous faites ça va impacter, en fait, votre journée, ça va impacter votre business. Pour moi, c'est un tout. Pour moi, c'est un tout. Vous ne devez pas dissocier en fait en disant non, ça c'est ma mission professionnelle, je vais plutôt être comme ça et ça c'est ma mission à la maison. Et donc vous êtes malheureux, par exemple, je vois beaucoup en fait d'entrepreneurs, ils sont par exemple malheureux en couple, ils sont malheureux dans certains pans de leur vie et dans d'autres domaines en fait ils ont évolué. C'est un tout en fait, vous devez tout faire matcher ensemble parce que quand il y a un aspect qui ne fonctionne pas, ça va venir impacter en fait d'autres aspects pour que vous puissiez travailler dessus. C'est tout simplement ça le message. Le message, d'accord. En fait, moi, hein, j'étais un peu dans l'erreur avant de comprendre, de bien creuser, hein. Pour moi, une mission de vie, c'était plutôt lié à une œuvre sociale caritative qui nous dépasse. Comment tu peux expliquer ça? Je pense que je ne suis pas la seule personne. Les gens qui commencent à s'intéresser à la mission de vie, je pense qu'ils tombent aussi dans la même erreur que moi. Comment tu expliques ça? Parce qu'on pense que oui, on va aider l'humanité à mieux se sentir, lutter contre la pauvreté à grande échelle ou sauver les animaux qui sont en droit de, non, en passe d'être d'être éteintes et tout. Comment tu peux expliquer ça? Alors, pour moi, ce n'est pas une erreur. Pour moi, ce n'est pas une erreur. En fait, si tu veux, c'est un élan. C'est un élan, en fait. Le fait de vouloir sauver la Terre, le fait de vouloir apporter, c'est ce que moi j'appelle la contribution au monde. Et ça,
pour moi, ça fait partie en fait de la mission de vie. Les personnes qui ont en fait ce penchant, les personnes qui ont cet attrait, cette attirance en fait pour certains aspects. C'est quelque chose en fait qui va, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est quelque chose qui va te tirer, c'est quelque chose qui va te donner de l'énergie, c'est quelque chose qui va te donner une raison en fait, de te lever le matin. Si le fait d'aller, par exemple, sauver la planète, c'est quelque chose qui te met en joie, c'est quelque chose qui te motive, ben fais-le. Ça veut dire quelque part, ça fait partie de la mission. Et c'est pour ça qu'on a dit, la mission de vie, c'est pas quelque chose, en fait, qui est fixe, carré, posé. Non, c'est quelque chose qui évolue. C'est quelque chose qui nous amène, en fait, à quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on est. Et c'est là que va intervenir en fait la vision. Et je pense que je vous donnerai en fait la différence en fait entre la vision et la mission de vie. Alors justement, on arrive alors. Quelles sont les 3 clés pour découvrir et accomplir sa mission de vie? Ah, c'est une très, très belle question. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions, vraiment. J'adore Oui, quand c'est on interactif. répondra dans quelques minutes. Posez vos questions, posez vos questions. Voilà, je pense que ça rejoint un peu la question de Camille qui dit, as-tu des questions, as-tu des conseils à donner quand on se sent bloqué dans le brouillard pour se remettre sur la voie de la mission de vie? Oui, c'est ce qu'on va partager maintenant. C'est très important parce que ce que je veux vous partager, en fait, tout ce que je vous partage ici, ça vient en fait de mon expérience, donc ce que j'ai pu expérimenter sur le chemin qui continue à avancer, mais aussi en fait le résultat que j'ai pu observer chez des personnes que j'ai pu accompagner parce que jusqu'ici, j'ai accompagné à peu près plus de 400 personnes en fait sur le chemin de la découverte de soi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois en fait qu'ils ont pu avancer, qu'ils ont exprimé des choses, il y a eu vraiment des gros changements. Ça veut dire quand on est sur le chemin de sa mission, quand on est en train de faire des choses, c'est-à-dire ce pourquoi on est venu, ce pourquoi on est là sur cette terre, les choses s'ouvrent pour nous. On a une meilleure santé, on sait exprimer qui on est, on se sent libre, on a un vrai sentiment de reconnaissance, on a plus de confiance, on peut aller accomplir ce qui est important. Mais avant de vouloir, comme Sheila disait tout à l'heure, avant de vouloir sauver la planète, avant de vouloir apporter sa contribution au monde, avant de vouloir opérer de l'extérieur, il faut commencer à l'intérieur de soi. Oui, Sheila, tu voulais me dire quelque chose? Non. Voilà. Il faut commencer à l'intérieur de soi. Et quand je dis commencer à l'intérieur de soi, entre 2018 donc, et 2023, je me suis demandé, en fait, Amina, qu'est-ce que tu as mis en place? Comment tu as fait pour évoluer, en fait, dans cette mission, pour aller d'échelle en échelle, pour monter les escaliers, alors pour gravir tout ça? Et je me suis posée et il m'est venu, en fait, comment dire? Il m'est venu une formule. Il m'est venu une formule, donc ce qu'on appelle, on va dire, j'ai créé une méthode. Une méthode, en fait, pour aider toutes les personnes, et c'est cette méthode que je vais vous partager maintenant, parce que j'ai vu cette méthode avait beaucoup de résultats, et toutes les personnes qui passaient par là, en fait, pouvaient évoluer. La méthode, c'est quoi? La méthode, en fait, je l'ai appelée LRM. C'est toujours la même chose. À chaque fois que vous êtes sur ce chemin d'accomplissement, à chaque fois que vous allez gravir en fait les échelons, vous allez être, à chaque étape, vous allez être bloqué quelque part. Vous allez rencontrer en fait des blocages, des difficultés. C'est tout simplement un appel en fait pour que vous puissiez travailler en fait sur des éléments qui n'ont pas été faits. La méthode LRM, c'est quoi? La première étape, c'est d'abord la libération. La libération de soi. Vous devez commencer par travailler en fait sur les mémoires. Vous devez travailler sur les blessures. Vous devez vous déconditionner. Le déconditionnement consiste à enlever en fait toutes les couches qu'on a héritées de nos parents, qu'on a héritées de nos ancêtres, ce sac à dos qu'on porte qui ne nous appartiennent pas et qui nous pourrissent la vie. Waouh, elle est magnifique, ton chat. D'habitude, elle se tient tranquille et là, Et là, il veut que tu le portes. Bon, tu vas le porter. Hein. Voilà. Donc, la première étape, c'est vraiment à chaque fois, si jamais vous rencontrez des blocages, si jamais vous rencontrez des difficultés quand vous êtes en train d'accomplir votre mission,
peu importe la situation, la première étape, c'est la libération. C'est d'aller voir, en fait, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Comment je peux prendre conscience, en fait, des éléments, en fait, qui me bloquent, en fait, sur le chemin. Et quand vous allez travailler, en fait, cet aspect, ça demande, en fait, un travail énergétique. Ça demande d'aller voir, en fait, dans notre enfance. Il y a, par exemple, des personnes, en fait, qui ont vécu des choses dans leur enfance, qui ont vécu de l'inceste, qui ont vécu, comme on parle souvent, des secrets gardés, qui ont vécu dans la guerre, qui ont vécu. C'est important, en fait, d'aller dans cette enfance, d'y retourner. Je sais que parfois, c'est difficile, mais là, vous allez avoir les réponses. Parce que ce que vous ne savez pas, vous ne savez pas. Si vous refusez, en fait, d'aller voir, en fait, dans cette enfance, d'aller voir, en fait, dans votre passé, qu'est-ce qui s'est passé, vous allez rester bloqué. Et c'est pour ça, cette première étape est très importante pour se décharger avant de poursuivre, en fait, sa mission. Et c'est du travail énergétique, c'est du mindset, c'est du développement personnel, c'est du pardon, c'est de la gratitude. On entend tous ces mots, mais parfois, on ne sait pas où les mettre. Donc, la première étape, c'est vraiment l'étape de la libération. À chaque fois que je me suis retrouvée bloquée, en fait, au niveau de l'avancement, vous avez par exemple les entrepreneurs, je pense qu'on a beaucoup d'entrepreneurs, en fait, ici présents aujourd'hui, et même l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est juste tout simplement de s'engager dans sa vie. À chaque fois que vous allez observer ces blocages, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre business, que ce soit dans la vie de tous les jours, allez regarder en fait qu'est-ce qui bloque. Faites un travail énergétique, faites un travail de libération émotionnelle, faites un travail en fait pour vous débarrasser en fait de ce qui ne vous appartient pas pour pouvoir avancer sereinement. Ça, c'était le L. Une fois que vous avez fait ça, la deuxième étape, donc j'ai dit L, R, M. La deuxième étape, en fait, c'est la relation à soi. La relation à soi, c'est quoi? La relation à soi, c'est vraiment, vous entendez beaucoup de gens parler de l'amour de soi. L'amour de soi, vous entendez beaucoup de gens parler de la connaissance de soi. Pour moi, cette étape est très importante parce que vous allez apprendre, comme je vous ai dit, quand moi j'ai découvert ma mission de vie, j'ai passé du temps en fait sur chaque point dont je suis en train de vous parler. La relation à soi, l'amour de soi, apprendre à s'aimer. Il y a beaucoup de gens en fait qui disent « oui, j'ai l'amour de moi, oui, je m'aime et tout ». Les gens confondent amour et plaisir. Les gens, ils se font plaisir, en fait, ils s'achètent des trucs, ils s'achètent des beaux sacs, ils s'achètent des beaux habits, ils se font des trucs et ils pensent que ça, c'est quelque chose qui les nourrit. Mais non, ça, c'est se faire plaisir. L'amour de soi, en fait, c'est vraiment quand on parle de l'amour de soi, c'est vraiment d'être comment dire, d'être en fusion avec l'être, une fois de plus, on revient au niveau de l'être, avec l'être que vous êtes, en fait. D'être en fusion parce que votre première mission de vie, si vous voulez, c'est de vous aimer. C'est d'apprendre à vous aimer. C'est d'apprendre, en fait, peu importe, en fait, ce qui s'est passé, peu importe la personne qui est là, je l'aime inconditionnellement. Et comment, en fait, on peut vérifier cet amour de soi? C'est par rapport à votre comportement par rapport aux autres. Est-ce que vous êtes là à critiquer les autres? Est-ce que vous êtes là à être jaloux? Est-ce que vous êtes là à être envieux des autres? Quand vous êtes, en fait, dans ces sentiments-là, ça veut dire quelque part, vous ne vous aimez pas du tout. Et il y a des gens, en fait, qui portent, en fait, tous ces bagages, qui ne se connaissent pas. Et ensuite, ils disent, je vais aller sauver les enfants en Afrique. Non, avant d'aller sauver les enfants en Afrique, sauve-toi d'abord. Avant d'aller lutter pour les baleines et tout, commence d'abord par assainir, en fait, des choses autour de toi. Je ne sais pas si vous comprenez, en fait, et si vous pouvez nous dire dans le chat si ça fait sens pour vous. Est-ce que vous comprenez, en fait, c'est vrai que ça peut sembler charabia et tout ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment la base. Oui, il y a Mabé qui dit oui. Est-ce que vous pouvez noter en commentaire si ça fait sens pour vous, s'il y a des questions, en fait, sur cet aspect connaissance de soi. L'étape importante, donc, la libération. Tout le monde devrait passer par là parce qu'à un moment, ça va bloquer. Vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même, ça va bloquer. Deuxième étape, connaissance de soi, qui vous êtes vraiment, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui vous met en joie, est-ce que vous avez, quand vous vous levez le matin, en fait, vous commencez par quoi? Est-ce que vous vous levez le matin en démarrant, en fait, sur les téléphones, un peu comme ce que je faisais avant de me déconnecter pendant 111 jours? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Est-ce que vous avez des intentions? Est-ce que vous travaillez, en fait, votre routine, en fait, pour être en harmonie, pour être en alignement avec qui vous êtes vraiment?
parce qu'à partir du moment où vous commencez à critiquer, à partir du moment où vous commencez à être envieux, à partir du moment où vous ressentez de la fatigue, à partir du moment où vous ne vous sentez pas bien avec vous-même ou avec votre entourage, ça veut dire que vous êtes déconnecté de votre être. Ça veut dire que vous n'êtes pas en alignement, en fait, avec qui vous êtes. Et c'est vraiment, encore une fois de plus, important de travailler, en fait, sur la partie, donc, le deuxième aspect, donc, qui est la reconnexion à soi, c'est-à-dire à qui vous êtes vraiment. Et vous ne pouvez pas vous reconnecter à vous-même si vous avez des casseroles, si vous n'avez pas pardonné, si vous n'êtes pas reconnaissant, si vous portez en fait le poids du passé qui vous empêche d'avancer. D'accord, merci. Maintenant, troisième étape. Voilà. La troisième étape, alors, donc vous avez vu, en fait, c'est comme une espèce de pyramide, hein, si tu vois comment j'explique. La base, c'est le travail de libération sur soi. On ne peut pas passer, on ne peut pas déroger. Deuxième étape, connaissance de soi, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, quelles sont mes valeurs, comment je me définis, voilà, est-ce que je joue les victimes ou je suis complètement, je prends mon rôle à cœur. Et ce n'est qu'une fois qu'on a fait ça, qu'on arrive en haut de la pyramide, qui est la contribution, qui est tout simplement la contribution. Qu'est-ce que je suis venue apporter au monde? Qu'est-ce que je suis venue? Parce que je dis toujours, on n'est pas venu sur cette terre pour en baver. On n'est pas venu sur cette terre pour en baver. On est venu ici pour profiter, en fait, de tous les bienfaits. On est venu, en fait, pour les personnes qui aiment ça, pour voyager en première classe. On est venu pour porter nos pieds méritent des belles chaussures. On est venu pour apporter notre contribution au monde. On n'est pas venu, en fait, quand on commence à observer, par exemple, des maladies, quand on commence à observer un ralentissement au niveau énergétique, ça veut dire quelque part, il y a quelque chose qui bloque. Il faut travailler là-dessus parce que quand on découvre sa mission de vie, on est en santé, il y a une énergie en fait qui circule. Il y a quelque chose de différent en fait. Chaque matin, quand on s'élève, on est tous sourire et on est content en fait d'aller accomplir quelque chose, offrir quelque chose au monde. Mais vous ne pouvez pas offrir au monde quelque chose que vous n'avez pas. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur soi. Et donc, cette dernière partie, donc, c'est la contribution. Comment on trouve sa contribution? Comment on fait pour revenir sur la partie reconnexion à soi? Ce qui m'a vraiment aidé, en fait, si vous voulez, quand je suis arrivée en fait sur cette partie reconnexion, je pourrais revenir sur des exemples. Quand je me suis posé la question, en fait, qui suis-je, à quoi je sers et quelle est ma mission de vie? Ce qui s'est passé en fait quelques jours après, j'ai commencé en fait à remarquer des chiffres. Si vous me connaissez, vous savez que je parle beaucoup de la numérologie. Et on me demande souvent, Amina, comment t'es venue la numérologie et pourquoi tu parles de ça? Ce qui s'est passé pour moi, c'est que donc j'ai commencé à avoir des chiffres et tout. Il faut savoir qu'à la base, je suis cartésienne. Donc, moi, j'ai fait un bac D, je voulais être médecin, j'ai fait mes études et tout dans ce sens. Et à la fin, je n'ai pas du tout suivi ce chemin parce que ce n'était pas du tout ce pourquoi j'étais venue. Et parfois, comme ça, on a des blocages et tout, et on se demande qu'est-ce qu'il y a à faire. Quand j'ai commencé à observer les chiffres, en fait, dans ma vie, j'ai été curieux parce que je sais que je rencontre beaucoup de personnes, en fait, qui sont, en fait, si vous voulez, ce chemin, la mission de vie, c'est aussi l'ouverture d'esprit. C'est d'être curieux, en fait, d'aller comprendre pourquoi il y a telle chose, pourquoi je rencontre telle personne, pourquoi telle personne parle de telle chose. Ce n'est pas tout de suite, en fait, de condamner en disant « Oh, moi, non, 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 ma religion dit que, mon ceci dit que… » Soyez curieux, allez comprendre, quelqu'un vous explique, quelqu'un vous invite en fait à venir dans ces animations, dans trucs, allez-y parce que vous ne savez pas ce que vous allez croiser. Et moi, j'ai eu cette curiosité d'aller demander à une personne, c'est quoi la numérologie? Et la personne m'a expliqué, mais tu ne connais pas la numérologie? C'est un outil de connaissance de soi. Et curiosité, je suis allée regarder sur Internet, j'ai commandé mon thème. Et là, quand j'ai regardé mon thème, la première fois, comme je dis toujours, on était en 2018, quand j'ai lu mon thème numérologique, je me suis dit, waouh, Amina, voilà pourquoi en fait tu as toutes ces difficultés. Et si ce que cet outil te dit, si ce que cet outil dit est vrai, si tu as envie d'essayer, parce qu'il n'y a rien qui est obligatoire, hein, vous avez toujours votre libre arbitre. Si ce que cet outil décrit est vrai, tu es complètement à contresens.
tu n'es pas du tout sur ton chemin de vie et c'est pour ça que tu rencontres des difficultés. Et j'ai fait confiance à cet outil. Je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer? De toute façon, j'étais à la ramasse, j'étais complètement perdue parce que quand on explique comme ça semble facile et tout, mais vous pouvez vous retrouver vraiment dans des situations assez compliquées. Soyez curieux. Et j'ai fait mon thème numérologie et j'ai vu des choses et je me suis dit, je pense qu'il va falloir travailler. Je pense qu'il va falloir travailler sur moi. Je pense que j'ai du chemin. Et j'ai commencé. Et j'ai évolué, j'ai vu des résultats et j'ai continué. Et c'est comme ça, quand j'ai vu les résultats que cet outil m'apportait, je me suis dit, je veux le partager au monde. Vous ne pouvez pas partager quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas partager quelque chose que vous ne maîtrisez pas. C'est l'expérience, en fait, qui va vous aider, en fait, à aider d'autres personnes quand vous arrivez donc à ce stade de contribution, quand vous êtes libéré, quand vous savez qui vous êtes et quand vous arrivez donc tout en haut donc, du sommet, donc, qui est la contribution. Comment connaître la contribution? Comment savoir en fait qu'est-ce que vous pouvez apporter au monde? Ça, Amina, je crois qu'on arrive à la fin. Là, là je Oui. pense que tu peux détailler dans un coaching. Oui, Euh, je vais balayer rapidement et tout. Comment vous pouvez savoir quels sont qu'est-ce que vous avez apporté au monde? Vous pouvez, par exemple, comme je disais tout à l'heure, regarder les expériences que vous avez vécues, quelles sont les difficultés que vous avez eu à surmonter, parce que ce sont des indices de votre mission de vie. Vous pouvez observer vos qualités, qu'est-ce que vous faites naturellement, pourquoi vous êtes naturellement doué, quels sont vos talents, parce que parfois, il y a des personnes qui disent « Oh, mais non, ça, c'est rien du tout. Voilà, c'est juste comme mon beau-frère dit souvent, c'est du sel et du poivre et tout. Mais si on te donne du sel et du poivre, tu ne peux pas faire la même recette. Observez en fait quelles sont les difficultés que vous avez traversées. Observez vos talents. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous pousse à vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous fait en joie? Cultivez ça, cultivez ça, cultivez ça. Et vous allez vous rendre compte, en étant en fait dans cette énergie, vous allez avancer et ça va vous donner en fait de la motivation pour continuer sur ce chemin. D'accord, merci. Donc, tu viens de nous donner 3 clés pour, pour trouver sa mission de vie. Hein. Donc, libération, reconnexion, hein. Donc, relation à soi et puis Connexion contribution. et manifestation, contribution. Oui, donc 3 clés. Donc, on vient d'avoir nos 3 clés pour trouver la mission de vie. Pour les personnes qui sont intéressées, qui aimeraient trouver leur mission de vie, Amina est là pour évidemment vous accompagner. Alors, une dernière question que j'aimerais te poser. Une personne qui n'a pas trouvé sa mission de vie, ça veut dire que cette personne a raté sa vie ou pas? Non, non, on ne rate pas sa vie. On ne rate pas sa vie. Je peux te dire que j'ai eu à accompagner des personnes qui ont trouvé leur mission à 63 ans. Ils ont trouvé leur mission. En fait, continuez, comme je vous ai dit, posez la question. Il y a des personnes, en fait, ils vivent des situations compliquées, mais ils n'osent jamais poser la question chez là. C'est incroyable. Ils n'osent jamais ouvrir la bouche pour dire, j'aimerais trouver ma mission. Ou de dire, j'aimerais trouver une solution. Parce que, comme on dit, la parole, en fait, elle est créatrice. Pour les personnes qui n'ont pas trouvé leur mission, qui se lèvent en fait un matin et ils disent à la vie, je veux trouver ma mission de vie. Et ils vont se rendre compte, c'est incroyable, des synchronicités qui se mettent en place, des personnes qui vont rencontrer. Parce qu'en fait, parfois, il suffit juste d'ouvrir sa bouche. Oui, oui, et de continuer et de ne pas s'arrêter. Il y en a, quand ils rencontrent des difficultés, ils s'arrêtent, ils se disent, oh non, je vais abandonner. Non, n'abandonnez pas, au contraire, il faut continuer. Il faut continuer, même si maintenant, imaginez, là, on est le 6 avril, il est 10h50, vous n'avez pas trouvé votre mission de vie, vous faites la demande, je veux trouver ma mission de vie, continuez à cheminer. Et vous ne savez pas qui sera sur votre chemin. Ça va. En tout cas, merci beaucoup. Donc, on va arriver à la fin. Mais avant de conclure notre première session du Sommet des entrepreneurs visionnaires, on va répondre aux questions que nous avons, aux différentes questions que nous avons dans les chats. Ou sinon, on peut laisser les micros aux gens, hein, les gens qui peuvent poser des questions au micro, si vous Oui, voulez. C'est plus intéressant. ouvrez vos micros et tout. Oui. C'est vraiment important. Vidéo, donc comme ça, c'est plus interactif. S'il y a une personne qui a une question, ici, on avait
Donc, merci. Donc, à Camille, tu lui as déjà répondu. Oui, j'ai répondu à la question. Patrick Révelli, il a posé la question, y a-t-il une différence entre la mission de vie et la raison d'être? Oui, et donc je disais, c'est exactement ça. Votre mission de vie, c'est votre raison d'être. Votre mission de vie, c'est votre raison d'être. Merci en fait pour ce complément et tout. D'accord. Camille, tu lui as répondu. B qui lève la main. Vas-y, ma B, tu peux poser ta question. Bonjour à tous. En fait, ce n'est pas vraiment une question. Moi, j'ai juste envie d'entendre le bravo de tout à l'heure. Si les différentes personnes présentes veulent bien rouvrir leur micro 1 minute pour un bravo à Amina, vraiment, j'en serais heureuse. Merci beaucoup. Bravo. Bravo, 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 bravo. Bravo à toi. Bravo. 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 Merci. Ouvrez vos micros, Cyril, Madison, ouvrez vos micros, Patrick, Kadiatou, Gisèle. Bravo à toi. Bravo, bravo, Merci. bravo. Bravo, Amina, vraiment. Bravo, Merci bravo. pour tes clés. Merci. Josie qui est là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Bravo. Oui, Bravo pour toutes ces clés, pour toutes ces informations. En tout cas, pour moi, c'est bien plus clair. oui. Sheila, je voulais juste rajouter une dernière chose. Oui. Je voulais juste rajouter une dernière chose parce que là, on est sur le sommet des entrepreneurs visionnaires et j'avais envie de vous expliquer c'est quoi la différence entre la vision et la mission. Ça va être court parce que quand je fais ça en séminaire et tout, c'est quelque chose que je développe pendant une journée. La mission, c'est votre raison d'être, c'est ce qui vous pousse à vous lever le matin, c'est ce pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Votre vision, c'est la manière dont vous mettez en place votre mission de vie. Je pense que c'est assez clair. Votre vision, c'est la manière dont vous mettez en place votre mission de vie et rien d'autre. Donc, je vais m'arrêter là et j'espère vous retrouver à 14h pour notre prochain rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Ça fait vraiment chaud au cœur. Avant de nous quitter, une question. Amina, Oui. donne-nous ta mission de vie. Alors, c'est quoi la mission de vie d'Amina? En fait, le fait d'être avec vous ce matin, en fait, je suis dans ma mission. En fait, le fait d'être connecté à vous, le fait de rassembler, le fait d'inspirer, le fait de passer un message, c'est ça ma mission de vie. Ma mission de vie, c'est vraiment une mission d'inspiration, une mission, comme je disais tout à l'heure, de rassemblement, une mission, en fait, d'aider chaque être humain, en fait, à voir en lui, en fait, quel est tout le potentiel, quelle est la beauté que cette vie nous offre. C'est ça ma mission. Yes, merci d'avoir énoncé ta mission de vie. Une dernière question. Alors, Sheila, tu as beaucoup de questions, hein? Ah bah oui, c'est le but. Alors, une dernière question. Ton actualité, j'espère que, bon, je sais que nous avons ces sommets pendant 4 jours, voire 5, parce qu'on termine officiellement le lundi. Est-ce que, à part ça, as-tu un autre programme, une autre actualité à nous annoncer? Voilà, j'invite toutes les personnes qui sont connectées avec nous, les personnes en fait qui sont à ce sommet et tout. J'invite toutes les personnes en fait à prendre le pack VIP parce que le lundi 10 en fait, je vais animer un atelier en fait sur les objectifs où on va vraiment, donc là on est au mois d'avril et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont fixé des objectifs au mois de janvier ou en décembre et qui ne les ont pas atteints. Pourquoi ces objectifs ne sont pas atteints? Pourquoi vous ne les avez pas faits? Objectifs financiers, objectifs carrière, objectifs de vie, pourquoi ce n'est pas atteint? Je vous attends lundi soir, vraiment, c'est uniquement dans le pack VIP qu'on a mis ça et on l'a vraiment mis à un prix, mais vraiment c'est donné, quoi. C'est un cadeau, comme on dit, c'est un cadeau que je vous offre parce que c'est quelque chose qui vaut beaucoup de valeur quand je fais des animations de groupe. Prenez votre pack VIP et retrouvons-nous lundi. Ça va être vraiment un moment extraordinaire parce qu'on va travailler sur vos objectifs. On va faire péter tous les blocages pour que vous puissiez aller accomplir en fait ce qui est important pour vous.
prenez votre pack VIP et je vous donne rendez-vous tout à l'heure. OK, merci beaucoup. Donc, voilà, nous sommes arrivés officiellement à la fin de cette première session et notre hôte Amina Adam, qui l'a ouverte, nous a parlé de 3 clés pour trouver sa mission de vie. Donc, voilà, merci pour votre participation et on se retrouve à 14 h pour un autre sujet aussi très intéressant, la gestion de nos émotions. Non, c'est l'estime de soi avec Mabé. Excuse-moi, Mabé. Ça tombe bien parce que tout à l'heure, on parlait des blessures et donc Mabé va nous aider en fait à travailler donc le premier pilier donc, de votre mission de vie. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. C'est Chat qui me laisse pas tranquille aujourd'hui. Donc voilà. Merci et on vous dit à cet après-midi à 14 h, donc heure de Paris. Merci. Merci à toutes les bravo personnes à qui vous. étaient là. Merci. Merci beaucoup. Merci Carole, merci Nathalie, merci à toutes les personnes, merci Priscille, Gisèle, Kadiatou. Oh là là, vous êtes tellement nombreux. Merci Cyril. On vous dit à tout à l'heure. Nathalie. À tout à l'heure. Oui. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc tu peux arrêter l'enregistrement.